Un ami de Jésus est malade, son nom est Lazare. Ses sœurs envoient dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Mais Jésus ne vient pas immédiatement. Pourquoi attendre quand celui qu'on aime est en danger? Dans l'évangile de Saint Jean, les signes de Jésus révèlent progressivement qui il est. Il s'est déjà présenté comme étant l'eau vive avec la Samaritaine et comme étant la lumière du monde avec l'aveugle de naissance. Aujourd'hui, un signe encore plus grand va être donné avec la résurrection de Lazare. Ce miracle va révéler Jésus comme Seigneur de la vie et de la mort. Bonjour peuple de Dieu, bienvenue dans Voix Rhéma. Aujourd'hui, nous allons parcourir l'évangile selon Saint Jean au chapitre 11, les versets 1 à 45. Écoutons maintenant l'évangile. Il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que, par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aime Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais celui qui marche pendant la nuit trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors, il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, encore je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. »
Mais certains d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qui est là. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je te le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et la mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Amen. Jésus aime profondément cette famille. L'Évangile le dit clairement. Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Pourtant, il attend 2 jours avant de venir. Cela peut sembler étrange, mais Jésus agit selon un plan plus grand. Marthe court à la rencontre de Jésus. Elle lui dit avec simplicité, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ce n'est pas un reproche, c'est la parole d'un cœur brisé, mais également un cœur plein de confiance. Alors Jésus prononce une parole extraordinaire. « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Puis il crie, « Lazare, viens dehors !» Et la mort sort du tombeau. Au cœur de cet évangile se trouve la profession de foi de Marthe. Elle dit, « Oui Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Sa foi est forte, elle croit en Jésus malgré la mort de son frère. Et c'est cette foi qui ouvre le chemin au miracle. Cet évangile nous pose une question. Quelle est ma foi quand tout semble perdu? Lorsque les situations semblent déjà fermées? Lorsque la pierre du tombeau semble déjà posée? Le Seigneur peut encore agir. Rien n'est impossible pour Dieu. En conclusion, la résurrection de Lazare annonce déjà la victoire de Jésus sur la mort. Elle nous rappelle que Dieu est le Dieu de la vie. Et la foi en Jésus ouvre un chemin d'espérance. Prière. Seigneur Jésus, augmente notre foi. Aide-nous à croire en toi, même dans les moments difficiles. Et fais-nous vivre dans l'espérance de la résurrection. Amen. Aujourd'hui, demandons au Seigneur une foi plus profonde et une foi capable de croire en sa résurrection. Si cette parole te parle, partage-la et abonne-toi à Voix et Main pour méditer chaque jour la parole de Dieu.